Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour la vidéo d'hier qui s'est arrêtée avant la fin. Donc, je vous ai posté un petit short, voilà, pour vous dire que ça finissait bien finalement. Enfin, finalement, je m'entends, hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une guidance alors que je sens encore un peu particulière. Hier, c'était une guidance très particulière et je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue encore. Je suis attirée par le tarot psychique, donc OK. D'emblée, ça pose un peu le cadre, hein. Ben, je vais démarrer avec lui. Voilà. Je suis étonnée, j'ai fait une guidance privée vraiment sentimentale hier. Je suis étonnée d'avoir laissé sur la table le tarot des flammes jumelles et le petit oracle des âmes amoureuses. Je ne les ai pas rangés, curieusement. On verra si ça a du sens, hein. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous permet de recevoir les notifications. Vous savez également que vous avez mon adresse mail dans le descriptif de chacune des vidéos. Donc, vous pouvez me contacter par mail. Alors, je préfère par mail que par Messenger, mais vous savez que j'ai une page Facebook au nom des guidances aux âmes éveillées. Donc, au cas où, vous pouvez aussi me contacter par ce biais-là. Et je suis aussi sur Instagram. Voilà. Et comme j'ai changé de téléphone, les amis, je n'ai pas refait de vidéo TikTok. Et pour tout vous dire, c'est pas vraiment mon truc TikTok. C'est parce que mon fils n'a pas arrêté de me dire il faut. Mais voilà, de temps, je vais m'y remettre pour celles et ceux à qui ça fait plaisir. Allez, on se concentre. Je vais vous inviter à prendre une profonde respiration, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. À demander à recevoir les messages que vous devez recevoir hein, au moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance qui est de l'intemporel. Faites toujours preuve de discernement, les amis. Ne prenez que ce qui résonne profondément. Ah, il y a celui-ci aussi. Celui-ci m'est apparu au réveil, donc à mon avis, il a encore plus de sens. C'est la carte enchantée. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée sur les vidéos. Allez, ok. Pour la coupe, on a conflit et défaite. Et on a le chakra gorge. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a eu perte affective, union spirituelle. Alors, je crois que on est face là à quelqu'un qui a vécu une séparation en fait. Une séparation, une perte. Alors, ce peut être une séparation concrète, une rupture, comme ce peut être un deuil. On a eu la sensation là de ne pas pouvoir avoir exprimé quelque chose avec le chakra gorge. On peut avoir eu l'impression de redescendre d'un cran. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on était rétrogradé, voire même d'aller à contre-courant par rapport à ceux qui montaient. Vous voyez? Mais ceux qui montent ne sont que des figurations sur le mur. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a dessiné sur le mur, hein. Vous n'allez pas voir. Voilà. Des personnages qui montent. Et ce personnage, il descend affaibli, mais en bas de l'escalier, il y a la bougie. Donc, voyez, ce qui monte, c'est du fictif, quelque part. En tout cas, ce que l'on a la sensation
ce qui nous semble être en ascension ou aller à contre-courant de soi n'est que de la fiction. Or, ce personnage qui croit avoir perdu quelque chose, au pied de l'escalier, il y a cette bougie. On a quelqu'un là qui se tient le cœur. Ah, on a la notion de spirale. Clairement, j'entends, on a le nombre d'or. Hier, on a eu énormément de spirales. Alors ça a probablement du sens, puisque ça ressort sur ce tirage, la spirale. Comme si... Hmm, ok. Cette carte, elle donne du mouvement à quelque chose. Comme si... euh, oui, puisqu'on annonce l'union spirituelle. Je vais aller plus loin, hein, les amis, hein. Là, je suis... voilà, je vous ai dit, quand je suis un peu fatiguée, un peu malade, j'ai l'impression que mes perceptions se décuplent. Comme quoi, hein, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, ce que je ressens, c'est ce personnage qui se tient le cœur, hein, comme pour le préserver, comme pour le garder. Et pourtant, la spirale se met en route. On a envie de garder ce cœur dans sa coquille, là. Et pourtant, on a l'union spirituelle qui arrive. Je crois que peut-être même on n'y croit plus, en fait. Une part de soi n'y croit plus. Et pourtant, avec le chakra de la gorge, c'est comme si la clé était de communiquer. Parce que c'est sur le chakra de la gorge que nous avons l'union spirituelle. On me parle de communication, mais pas que de communication verbale. On me parle de communication d'âme à âme dans la coupe de l'infini. On a la connexion au niveau du troisième œil, là, très concrètement, hein. Il y a quelque chose de très, très énergétique qui se passe. Et c'est comme si c'était tout ce parcours-là. Alors là, on a un profil purement masculin, hein, dès le début, hein. Cet homme qui descend, cet homme qui se tient le cœur. Alors, c'est peut-être concrètement le profil d'un masculin, mais ça peut être, peu importe, le consultant, la consultante, l'aspect yang, puisqu'on a les deux aspects en soi. Moi, j'aurais tendance à dire tout de même, dans le ressenti par rapport à ce jeu, que ce serait plutôt un homme là. C'est un homme qui se sent un peu dans la défaite, qui a peut-être l'impression de pas être arrivé à, de pas être à la hauteur de pas avoir réussi. Je vais continuer. Bref.
Oui, c'est rigolo, hein, on est vraiment dans ces énergies, hein. On a quelqu'un, vous voyez, avec obstacles et défis. C'est encore un homme, hein, ce sont les pieds d'un homme, hein, qui euh, voit sa vie ou une situation comme un défi, un obstacle. Voilà, il y a un trou là entre les deux berges, j'allais dire. Qui voit dessous le précipice. On a la rivière en bas. On a l'oiseau qui montre le chemin. Qu'est-ce qui nous dit cet oiseau qui montre le chemin, qui est gravé sous les pieds là? Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. L'oiseau gravé sous ses pieds, c'est déploie tes ailes, hein. Tu es capable, ce petit espace-là entre les deux berges, c'est rien du tout. C'est toi qui te fais tout un scénario, parce qu'on a le halo et on a toutes ces petites lucioles, hein, ces petites âmes qui montrent le chemin et qui, surtout, montrent que c'est sécurisé, que cet homme est capable et que voilà. Ça me fait penser au film, je sais pas si c'était Indiana Jones, où on avait l'impression que c'était le vide et en fait il fallait avoir le courage de poser le pied pour que le chemin se dessine dessus, sous les pieds. On est sur ça, quelqu'un qui voit quelque chose comme un obstacle, mais qui n'est finalement pas vraiment un obstacle, qui n'est qu'un défi à relever, s'affranchir de ses peurs, déployer ses ailes en fait, hein, pour aller vers l'autre, pour aller vers l'harmonie, pour rejoindre. Alors, je vous dis l'autre, mais on peut être face à soi-même, hein, avoir vécu une perte affective, avoir vécu des défaites, être fatigué et croire que c'est insurmontable de dépasser son chagrin, ses peurs, hein. Ça peut être aussi l'harmonie intérieure entre le yang et le yin. On est face à soi-même là, on est face à ses vérités, on se soupèse sur la balance là. Ou on doit voir la vérité en face aussi. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir hein, par peur? Pourquoi on reste figé là finalement? Et c'est dingue, hein. Ah c'est fou. Je vous jure, je vois vraiment Indiana Jones ou Lara Croft. Vous voyez ces films-là ou Benjamin Gate. J'adore ces. Ma fille, c'est pareil. Vous voyez, c'est très curieux. C'est la première fois, pourtant je l'utilise, hein, ce tarot, hein, où j'ai ce parcours initiatique là qui se déploie. Je vois ce personnage qui n'a qu'à passer d'un plateau, qui n'a qu'à sauter d'un plateau à l'autre pour se diriger vers l'éternité, vers ce ciel étoilé, ces constellations. J'entends. Ça ne demande qu'un pas en avant. Encore? Regardez, c'est un truc de fou. Ça ne demande qu'un pas en avant pour cette union spirituelle. Alors, encore une fois, bon, là, on a les couples, hein, mais euh, ça peut être aussi entre soi et soi, la réunification des polarités. Euh, je crois qu'il va falloir regarder en face. Alors, si c'est pas entre soi et soi,
si c'est entre soi et l'autre qui se présente là, après échec, perte, etc. La vérité qu'il faut regarder en face, c'est l'évidence de l'autre, en fait, en termes d'harmonie, c'est-à-dire de quelque chose de paisible, de tranquille, l'harmonie, qu'est-ce que c'est? C'est ça roule, en fait. C'est le plaisir de vivre, d'être ensemble. L'union spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'union sacrée. Ok. Mais on est encore. Alors, là, on a la féminine. Tiens, on a peut-être un portrait croisé entre un homme et une femme. Alors, entre deux protagonistes, une énergie yang et une énergie yin. On a une féminine qui est dans le chagrin et la peine encore, hein, qui baisse la tête là. Voyez, on a une féminine qui est pas totalement, alors je dis totalement parce que derrière il y a l'ouverture vers le ciel, qui est pas encore totalement ouverte vers l'extérieur. Elle n'est pas enfermée dans sa grotte puisqu'il y a une ouverture. Elle est encore dans des peurs, dans des réticences, dans peut-être de la culpabilité, dans de la tristesse. Elle est dans une phase d'introspection. Et voyez peut-être que ce masculin, parce que ça tombe sur ce tas-là, ce masculin, il a peut-être, il vit peut-être ça comme un défi, entre guillemets. J'entends libérer sa belle. Voyez ce que je veux dire? Est-ce que je vais réussir à apaiser son chagrin, sa peine? Est-ce que je vais parvenir au seuil de cette grotte-là et lui donner envie de me regarder, peut-être quelque chose comme ça? On va voir, on va continuer. Ok. Bon, pourtant, sur l'harmonie, sur la connexion entre les deux, on a la reconnaissance et la récompense. Euh, bon, je vais vous donner plein de références cinématographiques aujourd'hui, les amis. Je vois Avatar, hein, je te vois. Dans l'harmonie de la rencontre, c'est je te vois, je te reconnais et je te récompense si tu arrives là quelque part. Je te donne la médaille là. On a, c'est très intéressant quand même, hein. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être je bafouille, pardon. Ça peut être un portrait croisé entre un homme et une femme, et ça peut être les deux aspects, le yin et le yang. Cette femme, elle est presque en posture de soumission, elle baisse la tête. Mais cet homme, il l'est aussi. Il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Ce travail à dépasser les peurs, hein, à relever les défis, à surmonter le chagrin et la peine, hein, à voir la vérité en face, hein, à se sous-peser soi-même sur la balance, j'entends. Est-ce que je vaux vraiment? J'entends, est-ce que je vaux la peine?
Hmm, ok. La vérité, les amis. La vérité, vous le savez, vous la connaissez. La vérité, c'est l'intuition. Et regardez comme c'est intéressant. C'est que là, on a ce personnage et je vous ai dit, il ne suffit qu'un pas pour sauter d'un plateau à l'autre et atteindre le ciel étoilé. Mais ce pas, on le fait parce que regardez, le ciel étoilé se situe à cet endroit-là, comme un miroir, hein, comme un miroir de soi, de sa propre conscience. On le respire, ce ciel étoilé. On l'intègre, hein. La porte s'ouvre. On ouvre la porte derrière. Voyez, on a tous les faisceaux lumineux là. Elle n'est pas fermée, elle n'est pas bloquée. J'ai envie de vous dire, mais y a-t-il vraiment besoin d'ouvrir ou de fermer? N'est-ce pas déjà là? Tout est déjà là en fait. Il y a quelque chose de très spirituel, hein. On a tiré l'union spirituelle, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Et on va vers un mouvement vers l'avant. Donc clairement, là, on est dans quelque chose de très très beau. De très beau allez, entre soi et soi, je vous donne les deux cas de figure, les deux configurations. Entre soi et soi, on arrive à se dépasser et on se remet en route, on déploie ses ailes. Bien sûr que ça fait peur. Euh, on va sortir de sa grotte, du chagrin, de la peine, de la défaite, pour se réunifier à l'intérieur de soi, se mettre en valeur, hein, se récompenser, se connecter à sa vérité intérieure, à son intuition profonde, et on se met en avant vers ce mouvement positif. Entre soi et l'autre, eh bien, on a été dans la défaite, dans la perte affective, et là, potentiellement, le chemin peut-être semble laborieux, chaotique, semé d'embûches, mais il est guidé par ces petites lucioles, hein, par ces petites âmes là qui montrent la direction, par cet oiseau qui déploie les ailes et qui te dit mais vas-y, tu vas pas tomber en fait, hein. Tu vas pas tomber. Il y a beaucoup d'humilité dans ce jeu, beaucoup de conscience, beaucoup de sagesse. Ah, et regardez en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? C'est fondation et réalisation. Alors, c'est un parcours initiatique, me dit-on. Oh, c'est un truc de fou quand même. Je vous jure, je vois vraiment ces films où on va à la quête du Graal. C'est le parcours initiatique, hein. C'est le parcours initiatique. Ok. Bon, eh bien, je vais reprendre. Non, je vérifie que la vidéo, qu'elle ne s'arrête pas. Je vais reprendre Umrazai, les amis, parce qu'on est dans quelque chose de très beau. Alors, je vais pas reprendre Umrazai tout de suite parce que je vais prendre la carte enchantée parce que c'est celui-ci qui m'est apparu au réveil. Allez, complément d'information, précision, réponse à vos questions. Ok, j'entends. Un, deux, trois. Alors, c'est grand ouvert. Ce que je veux dire, hein, c'est que, voyez, oh, mais c'est fou. Alors, écoutez, allez voir la guidance d'hier si vous ne l'avez pas vue. Je vous ai parlé, je vous ai dit. On a, alors c'était un profil purement féminin, me semble-t-il.
On a cette femme qui arrive au sommet de la montagne et je vois cette personne respirer, voilà, comme ça. Je vous montre le visuel de cette carte. D'accord? C'est grand ouvert. Cependant, on a l'esprit du lieu et on a la solitude. Je vous ai parlé en ce début de tirage, je vous ai dit la féminine, elle est encore dans sa grotte. L'ouverture est là, mais voilà, c'est pas évident, c'est pas facile. On a l'esprit du lieu. euh, on a la saison de l'automne. On a besoin de se défaire encore de ces quelques feuilles mortes. On a quelqu'un qui... hmm, c'est rigolo quand même, hein, parce que je vous ai parlé, entre guillemets, du chevalier. On a la tour et on a l'échelle là. Allez, référence cinématographique, comme dans Réponse. Voilà, elle n'a pas les longs cheveux, visiblement. Il y a besoin de l'échelle contre. Alors, je vais compléter. Hmm. Eh ouais, on a le fond rocheux, voyez, un peu cette espèce de labyrinthe. Ah, mais oui, mais c'est tellement cohérent. On a la triste étreinte. Allez, je crois que c'est le profil de la féminine. Attendez, j'en prends une dernière. On a le repère du dragon. Ok. Oui, je pense que là, c'est le profil de la féminine. Ou pas. Ou le profil de la personne, si c'est vraiment global, hein. Tout est grand ouvert, hein, et pourtant on a quelqu'un qui se sent extrêmement vulnérable. La triste étreinte, c'est cette sensation de vulnérabilité, on se met en boule et on aurait juste soit besoin d'être en boule sous une grosse couette toute chaude là, soit d'être prise dans les bras. Le repère du dragon, vous voyez, ça tombe en plus clairement sous la tour, hein. Regardez, hein, le visuel, hein. Et regardez là, hein. On a peur, il y a des peurs, hein. On se met peut-être en protection. Juste, je vais regarder cette carte 19, hein. Et pourtant, cette carte-là vous dit vous êtes toujours protégé et divinement guidé. C'est ça qui est... C'est un chemin... Cette féminine, elle vit un cheminement très très éprouvant en fait. Elle a peur de se mettre en péril. Et pourtant, on vous dit une vie vécue pleinement ne l'est pas seulement dans la sécurité. Une nouvelle expérience vous appelle qui mettra votre courage à l'épreuve. Le choix vous appartient. Mais les risques que l'on prend ont plus de valeur que ceux que l'on évite. Des territoires nouveaux attendent d'être découverts, hein, les amis. Ok, on a une féminine qui, euh, qui est appelée à sortir de son labyrinthe là, de sa tristesse, hein, pour vivre de nouvelles aventures. Mais voyez, mais je pense que le masculin, c'est pareil, hein, avec cette notion d'obstacles et défis. Il y a des défis à relever. C'est pas quelque chose, voilà, tout aisé. Alors, c'est ça qui est curieux, parce que grand ouvert et par rapport à l'union spirituelle, l'harmonie, tout ça, j'ai envie de vous dire, mais non, en fait, c'est illusoire. Les peurs sont illusoires. Je dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas comment dirais-je,
concrètement de choses lisses. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas que. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que l'écart à sauter, il est tellement minime. On est là au sommet de la montagne. C'est dans sa tête et c'est dans son cœur qu'en fait on est enfermé dans le labyrinthe. C'est dans ses peurs, hein. C'est dans sa tristesse, c'est dans sa vulnérabilité. Parce qu'on est appelé à la nouveauté. On est appelé à, j'entends, à un passage à l'acte. Poursuivre le maître. Putain. Ok. Bon. Bref. Mhm. L'arbre, hein. La solidité qui est haut de la colline, les petits animaux, les petites fées qui jalonnent le chemin. Mhm. Mais, exactement, et voyez, je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. C'est qu'avec l'esprit du lieu, le lieu est habité par l'esprit. Est habité par l'esprit de quoi? De cette tristesse, de ce passé nostalgique. Et il y a besoin de faire un grand ménage là. On a besoin de nettoyer quelque chose. Alors j'entends, voire peut-être même de le quitter ce lieu. On a la montagne sacrée. Carte 6. On vous dit, vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle. C'est le temps de vous adapter. Vous avez l'impression que les obstacles, en fait, ils sont insurmontables, hein. On vous dit, faites comme les fleuves qui contournent naturellement les montagnes. Vous surmonterez cet obstacle relativement vite si vous choisissez simplement de le contourner. C'est le temps de vous adapter à la situation. On est dans une notion d'adaptation en fait à quelque chose. Il y a quelque chose qui semble insurmontable, incontournable et pourtant c'est protégé. On a le talisman, les amis. D'accord? Pourtant c'est protégé. On a le talisman, donc je peux pas vous dire mieux. Allez, ok. Bon, vous verrez comment ça résonne, hein. C'est fou, hein. Bon, allez regarder la vidéo d'hier. La vidéo d'aujourd'hui est en lien avec la vidéo d'hier. Ok. Parce qu'on a la science concrète, le cinquième rayon, et on a l'alchimiste. Alors, si vous n'avez pas lu l'alchimiste de Paolo Coelho, je vous invite à lire ce magnifique livre. En plus, c'est un livre de poche, il est tout petit, il est facile à lire. Bref, écoutez bien. Un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Les amis, que dire de plus? On passe d'un état à un autre, on passe peut-être d'une perte de difficulté à peut-être quelqu'un, un couple plutôt spirituel, plutôt sacré. On passe de sa peine, de ses peurs, de ses tristesses à l'unification des polarités. On est sur ce chemin de vérité, d'authenticité, j'entends, de loyauté et de royauté. Ok, ok, je vais prendre une carte de ange et archange. D'accord. Magnifique, hein.
Bon, c'est peut-être pour ça que la vidéo s'est arrêtée hier, hein, ou que je vous la continue aujourd'hui, hein. Allez savoir, hein. Ah, on me dit libérer de l'espace de stockage. J'espère que ça va pas s'arrêter. Allez. Imamia. Je vous montre. Carte 52. Et si jamais ça s'arrête, je vous ferai un short. D'accord? J'avais peur. L'expiation des erreurs. Doté d'un caractère fort et vigoureux, on sait supporter les épreuves et les adversités avec patience et courage. On entreprend un renouvellement des valeurs avec lesquelles on a construit sa vie. Nouveaux idéaux, la, éventuellement nécessité de voyager pour pouvoir se réaliser, une nouvelle personnalité est très solide, on est inspiré dans son travail, on l'aime, possibilité de réparer les erreurs du passé, s'excuser, rendre ce qu'on a appris injustement, faire la paix avec ses ennemis, les comprendre, s'associer à eux. Je vais en prendre une autre. Écoutez, je crois qu'on a suffisamment la travaillé sur soi pour on est différent, on est renouvelé et on est prêt à être véritablement authentique. Ah, Sia, ben, j'ai pris 52, 51. La compréhension. Son protégé est expert en connaissances ésotériques. Il contemple les choses divines et découvre les mystères de la sagesse. Il est capable de sublimer ses désirs et se conduit en accord avec les lois de la nature. Connaissance innée pour les sciences naturelles. Une grande capacité intellectuelle aide la personne à acquérir un énorme savoir. Spécialiste en plantes médicinales, dont pour la guérison. Comprendre la cause de la maladie et trouver les moyens pour supprimer le mal. On est dans une transmutation, mais clairement un processus alchimique. On, on- on passe de l'œuvre au noir à l'œuvre à la pierre philosophale déjà. Voilà. Allez, deux autres magnifiques. Métatron, j'adore. Et Aya. Et je vais terminer sur ça, les amis. J'irai pas plus loin. Donc, je vais vous lire Aya de suite. Être protégé. Que vous dire de plus? Il nous permet de voir très clair à l'intérieur de nous-mêmes. Nous arrivons facilement à interpréter nos rêves et à en tirer les leçons, à découvrir des révélations. Nous obtenons l'harmonie au moyen d'une reconsidération de notre comportement. Nous pouvons nous dégager de l'adversité, de l'agressivité et vivre positivement. Par conséquent, nous sommes conduits à la sagesse et à une gestuelle douce et raffinée. Nous recevons et donnons des enseignements avec tendresse. Bien, hein. Et Métatron, j'adore Métatron. La volonté. Il offre à son protégé de nombreuses idées et possibilités. La personne possède une grande énergie et elle est ferme dans ses décisions. Tous nos souhaits peuvent être accomplis grâce à sa puissance. Il facilite la réalisation de nos désirs. Nos créations prennent forme. On peut accomplir un travail important, possibilité d'union. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin, que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Magnifique tirage. Bon, je vais pas intituler cette guidance sentimentale parce que on est d'accord qu'on peut être dans l'unification des polarités entre soi et soi, mais vous l'aurez compris, voilà, vous savez ce que j'en pense. Je pense que là on est plutôt dans réellement une union, voilà, avec quelqu'un. Mais vous verrez. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Je vais vous embrasser très fort hein, et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.